Alors, bonsoir tout le monde, c'est Dr Wara Salima. Bon, je me présente, je suis résidente en ma dernière année en ORL, plus précisément au service d'ORL du CHU Mustapha. Donc, je vais essayer d'être rapide, bien précise et très nette, et surtout objective par rapport à cette spécialité. Donc, la spécialité déjà, ça s'appelle ORL et CCF, c'est-à-dire chirurgie cervico-faciale. Donc, ça englobe plusieurs entités après son nom. Voilà. Alors, on va aborder tout d'abord la spécialité en trois mots, le classement et les terrains disponibles pour cette spécialité, les avantages et les inconvénients, et les progrès au futur, Inch'Allah. Et if I were you, qu'est-ce que je vais choisir et est-ce que j'opterai pour cette spécialité? Et enfin, on a un petit bonus et des conseils. Donc, on va commencer par la spécialité en trois mots. Tout simplement, je vais choisir les trois mots de notre spécialité, c'est l'auto, rhino et laryngologie, sans oublier la CCF, la chirurgie cervico-faciale. Donc, par rapport au premier mot qui est l'auto, donc c'est en rapport avec l'autologie, qui est donc la branche de notre spécialité qui est concernée par la pathologie de l'oreille avec ses trois compartiments, donc l'oreille externe, moyenne et même l'oreille interne. Donc c'est un domaine très vaste avec donc un progrès énorme, voilà, et très intéressant. Deuxième partie, c'est la rhinologie qui englobe la pathologie des fosses nasales ainsi que les sinus. La troisième partie, c'est la laryngologie. Donc, c'est une spécialité qui aborde la pathologie d'un organe très noble qui est, pour nous, bien sûr, qui est le larynx. Donc, à plusieurs fonctions, donc phonétiques, notamment respiratoires. La dernière partie de notre spécialité, c'est la chirurgie cervico-faciale, donc l'ORL aussi. Donc, c'est un chirurgien qui peut aborder donc des parties de la face ainsi que la chirurgie du cou avec les différents compartiments viscéraux et même vasculaires. Deuxième partie de notre présentation, ça sera le classement et les terrains. Donc c'est une spécialité je parle par rapport à Residana d'Alger. Donc c'est une spécialité qui j'insiste sur le fait qu'elle est médico-chirurgicale et sans oublier de préciser qu'elle est 30% médicale et 70% voire même plus chirurgicale. C'est une spécialité en matière de classement abordable, c'est-à-dire avec une moyenne de classement oscillant entre 100 et 200, parfois même plus. Donc c'est c'est selon la demande des différents terrains et bien sûr le choix des lauréats. Donc en matière en matière de terrain de stage pour le résident d'Alger, donc nous avons 6 terrains de stage. Alors, 4 sur Alger, c'est le CHU Mustapha, CHU Beblouet, Rouba et Bni Messous. Un, terrain, c'est Bdjaïa. Et un autre terrain qui est nouveau, c'est le terrain de l'Arwad. Alors, avec bien sûr une option de transfert qui reste plus ou moins possible. Avantages et inconvénients, je pense que c'est la partie la plus importante de notre présentation. Donc, comme autre chose dans la vie, on a des avantages et des inconvénients. Alors, on va commencer bien sûr par la partie avantage. Donc, c'est une spécialité médico-chirurgicale. Qui dit médico-chirurgicale, donc dit une activité très variable. Donc, on a l'accès, surtout en matière de chirurgie, de la base du crâne à la base du cou. Donc, vous imaginez le nombre d'interventions qu'on peut faire. C'est une spécialité caractérisée par des explorations fonctionnelles multiples et même rentables, donc otologiques, rhinologiques et même par rapport au larynx. On a aussi un volet esthétique qui est très à la mode actuellement et une installation en libéral plus ou moins facile. Donc c'est une spécialité qu'on peut commencer en libéral avec très peu de matériel et on pourra avancer au fur et à mesure. Donc c'est une spécialité qui nous offre
aussi une bonne carrière hospitalo-universitaire si on est intéressé par ce statut. Et donc, on peut dire qu'il y a une bonne atmosphère hein, donc qui règne dans la plupart des terrains, donc comme toute spécialité chirurgicale. Et donc, un autre avantage, c'est que on a seulement 2 examens sanctionnants, un en première année et un autre au DEMS. Là aussi donc il faut mentionner qu'on a des examens intercalaires, mais qui sont non sanctionnés. Voilà. Passons maintenant aux inconvénients. Donc, le premier inconvénient, c'est qu'on a une charge énorme de travail, une pression et un retentissement sur la vie privée. Donc, on est toujours pris des gardes très rapprochés par rapport à un manque d'effectifs, donc ce qui est le cas dans la plupart des terrains. Le retard d'acquisition des objectifs de chaque année de formation, surtout en rapport avec la pandémie de Covid, donc on avait un retard très important. Donc on aura des résidents majeurs qui sont en retard, donc et qui sont pressés pour acquérir leur objectif parce qu'ils vont partir. Donc ça va créer une certaine concurrence entre les différentes générations sur les aires chirurgicaux surtout. Comme toute spécialité chirurgicale, la formation dépendra des aînés et des conditions de travail, questions d'affinité, etc. Une chose qui existe dans tous les terrains et je pense dans toutes les spécialités, soit médicales ou chirurgicales, mais l'impact donc se verra plutôt beaucoup plus dans les spécialités chirurgicales. Donc, j'insiste sur l'effort personnel au cours et après le résidanat qui restera primordial. La théorie est très très vaste et l'anatomie n'est pas facile à assimiler et donc notre examen de première année et même DEMS est considéré comme l'un des plus difficiles donc parce que donc on a plus de 400 cours environ à apprendre et à savoir et c'est surtout l'anatomie qui n'est pas facile à assimiler, c'est l'anatomie de la tête et du cou et surtout celle de l'oreille. Voilà. La spécialité, le futur. Donc, le futur pour la spécialité, c'est surtout la chirurgie endoscopique, donc qui est généralisée en otologie et surtout en rhino-sinusologie. Donc, on a dit que ce sont déjà généralisés et son extension même à la chirurgie cervicale. Donc, on aura peut-être au futur donc une chirurgie sans cicatrice. L'évolution des explorations fonctionnelles, surtout en matière d'audition, l'expertise du vertige, le progrès en matière des prothèses auditives et des implants cochléaires. Maintenant, si j'étais à votre place, donc il faut jamais faire une spécialité chirurgicale par faute de poste, c'est-à-dire on va dire qu'on dit une spécialité chirurgicale, après je vais voir ou attends, par exemple une chirurgie générale et après je vais réviser pour le test, pour refaire le test et avoir un bon classement. Donc, c'est une erreur fatale parce que vous n'aurez jamais le temps pour réviser convenablement pour votre test et donc vous serez épuisé et vous allez le regretter. Donc, le test, il faut jamais prendre un poste déjà. Donc, c'est une règle. Après, s'il veut tenter sa chance, jamais avec une spécialité chirurgicale. Aussi, il faut jamais s'accrocher sur plutôt s'acharner sur une spécialité, c'est-à-dire tout court, on oublie voilà, c'est bon, donc il faut prendre plusieurs avis et donc voir donc les avantages et les inconvénients de chaque spécialité et voilà, ne jamais écouter aussi aux avis subjectifs sur les terrains de stage, c'est-à-dire toxique, donc chacun donc on peut pas généraliser les expériences des autres donc sur le plan subjectif et personnel sur nous. Essayez de ne pas s'éloigner de chez soi dans la mesure du possible bien sûr donc il ne faut jamais donc bon on essayera toujours d'être près de chez nous donc dans la mesure du possible parce que surtout en matière de chirurgie vous allez donc sortir très tard et après
Donc voilà, vous serez fatigué et vous n'aurez pas le temps pour réviser ou pour se préparer pour l'autre journée. Donc essayez de rester près de chez vous. Se préparer psychologiquement surtout, à bosser durement et c'est valable pour toutes les spécialités. Donc le résidanat c'est très dur. Hein, il faut bien travailler, il faut cravacher, il faut donc travailler sur les deux plans, donc le plan pratique et ne jamais négliger le plan théorique. Voilà. Voilà, on est arrivé à la fin. Donc, je vous souhaite une excellente réussite au concours d'accès de résidana et vos questions à propos de la spécialité sont toujours les bienvenues. Donc, j'attends vos questions ici, sur cette présentation et aussi sur donc ma page Instagram. Donc, vous pouvez m'envoyer des messages si vous voulez, donc à propos de la spécialité ou même à propos de la préparation au concours d'accès au résidana. Voilà, c'est bon de ma part. Ouais, une très très bonne question. Est-ce que l'activité chirurgicale est lucrative au privé? Est-ce que qu'il y a une endoscopie au privé? Surtout, bien sûr que qu'il y a une endoscopie au privé. Donc c'est devenu très à la mode. Donc l'endoscopie se pratique pratiquement dans toutes les grandes cliniques qui font l'ORL. Et oui, donc l'activité chirurgicale est très rentable au privé aussi. Euh, voilà, donc il faut juste, mais bien sûr, c'est un risque à prendre parce que si le patient complique, donc on aura donc un grand problème. Et on doit assumer les conséquences et assurer sa prise en charge, même donc qui sera jamais faite au privé. Donc il faut avoir quelqu'un pour le prendre en charge. Donc à l'hôpital et c'est un très grand problème. Donc il faut éviter les grands actes chirurgicaux au libéral. La formation dépend du terrain. Oui, en quelque sorte, bien sûr, elle va dépendre du terrain. Elle dépend des aînés, bien sûr. Elle dépend de votre sérieux aussi. Donc voilà, c'est pas seulement le terrain, mais c'est vous aussi qui va décider donc la qualité de formation. Vous avez cité d'autres wilayas dans votre présentation, c'est pas ordre de mérite ou bien c'est un système de rotation dans votre cursus. Non, il n'y a pas de voilà. J'ai oublié de mentionner ça. Donc on choisit un seul terrain et on y reste pendant 4 ans. Voilà. Pour les autres wilayas, donc c'est des postes qui s'ouvrent en plus des 4 postes à Alger, plutôt des 4 terrains à Alger, c'est des postes en plus. Je pense qu'ils sont très réduits. Je pense 2 à 3 à Béjaïa et c'est pareil à L'Ouat. L'Ouat, donc récemment, Barkli Ounaoui, il accepte les résidents, mais c'est par rapport à l'arrivée d'un nouveau chef de service qui était à un autre niveau d'ailleurs, c'est le professeur Chtebi. Alors j'ai une question sur la spécialité en étranger. Comment ça se passe? Bon, dans cette question-là, je n'ai pas vraiment une grande idée. Je sais qu'il y a un examen à passer, donc pour exercer. Donc tu pourras le passer après avoir le DMS et après avoir fini le service civil. Après, il y a un petit examen à passer et si tu auras un poste, tu pourras exercer là-bas. Mais je pense, j'ai demandé, je pense, l'exercice se résumera donc où là il va être limité sur la partie médicale de la spécialité et non pas donc il ne va jamais englober la partie chirurgicale. Mais c'est une information peut-être à corriger. Voilà. Il y a des terrains où c'est plutôt orienté médical plus que chirurgical ou la lazem. Donc les 70 à 80%, parce que j'ai abandonné l'idée de faire oral juste à cause de ça. Non, c'est une spécialité chirurgicale donc à 70 à 80% qui m'apporte. Il n'y a pas de terrain qui fait juste le médical ou la
Après, le charme de la spécialité, c'est la chirurgie. Mais bien sûr, c'est un passage obligatoire. Donc, à l'hôpital, en tant que résident, donc on doit passer sur donc les bases de la chirurgie. Mais après avoir fini donc le cursus, vous pouvez vous limiter sur le volet médical seulement et ne jamais opérer. Voilà. Est-ce que c'est une spécialité qui est transversale? Quelles connaissances des autres spécialités sont requises? Alors, pour la spécialité, donc il faut avoir c'est une spécialité le Khaina déjà, donc ce n'est pas vraiment des notions qui sont vraiment nouvelles, donc il faut juste voir quelques détails en plus, maintenant l'externat, sinon donc les bases c'est les mêmes, les عرفناهم من قبل, et bien sûr c'est un puzzle donc à former, voilà. Est-ce que la maîtrise des actes chirurgicaux pose problème? Pas vraiment, c'est pas un problème. الواحد وزهر tout court. La chirurgie هذه c'est une question de زهر, une question مكتوب. Il y a des gens qui يخرجوا واو juste à leur quatrième année. Bon, pour maîtriser le tout, c'est pas possible, mais quand même les gestes de base et de arrêt donc ils connaissent acquis parce que ils avaient de bonnes relations avec les aînés et ils étaient sérieux, etc. Mais ce n'est pas vraiment un problème. Les chirurgies durent combien de temps? Est-ce que c'est... Ah oui, Hadi, c'est une très très bonne question. Alors, je sais que qui نسمعوا ORL, تتمنى هكذا oreille, braque-nez, etc. Donc, ben, l'oubli des chirurgies simples, une tympanoplastie, réparation du tympan, une rhinoplastie, c'est-à-dire réparation du nez, etc. Mais qu'il y a une partie à ne pas négliger pour la spécialité, d'ailleurs, et surtout donc au public, donc c'est-à-dire au CHU, c'est la partie où c'est le volet oncologie. Oui, la chirurgie fait est très très lente. Par exemple, une laryngectomie totale peut prendre donc entre 6 à 7 heures. C'est chirurgie indépendant. Voilà. Donc, on a des chirurgies, certes, qui sont très rapides, par exemple, comme l'adénoïdectomie ou les biopsies, mais il y en a d'autres qui sont vraiment longues. La durée de formation 4 ou 5 ans. Donc c'est une formation de 4 ans et nous n'avons pas de tronc commun comme les autres spécialités chirurgicales. Pharynx, même حنا نباتوا معاكم au bloc. Oui, je confirme. حنا les anesthésistes réanimateurs عندنا حتى وين يرقدوا يديروا كامل شغالاتهم وحنا مازلنا لداخل. Oui, c'est une chirurgie pénible. Donc وماشي غير laryngectomie, il y a d'autres positions chirurgicales qui sont vraiment très laborieuses et avec plusieurs étapes. Voilà. Si c'était à refaire, vous auriez choisi ORL. Donc j'ai dit non. Donc c'est pas par rapport à la spécialité. Peut-être que j'aurais opté pour une carrière de généraliste avec des options. Donc je serais plus libre. Pour باش ما نتمسخ بكم ما ندير بكم الوقت ما والو. Donc ça je suis là pour présenter la spécialité avec donc un avis très objectif, mais votre question là ça me touche personnellement, donc peut-être que ما راحش اصلا للتest. Voilà. Sinon, par rapport à la spécialité, c'est pas la spécialité que j'ai regretté, mais d'avoir carrément fait une carrière pareille. Voilà, c'est-à-dire une carrière de spécialiste. La moyenne d'heures de travail par semaine est environ de combien de temps? Bon, pratiquement dans tous les services, on travaille tous les jours avec des gardes qui m'ont très rapprochés. Actuellement, à notre service, on est seulement 4 résidents. Donc, avec des gardes chaque 4, imaginez. Donc, voilà. Et c'est pour les autres services, je pense, qu'en moyenne, garde chaque 5, chaque 4, chaque 6 maximum. Et on travaille pratiquement de 8h30 jusqu'à 14h parfois, et parfois, qui on a des positions qui sont vraiment lentes. Donc, on y reste jusqu'à 16h, 17h, voire plus. Alors,
Est-ce que la recherche scientifique est possible dans cette spécialité? Oui, elle est vraiment possible et c'est une spécialité très très vaste et donc un terrain de recherche fertile. Voilà. Voilà. Quels sont les culture chocs rencontres par rapport à vos attentes? Ah bon, c'est par rapport à la liberté surtout, hein. Donc voilà, c'est ce que euh, je suis une personne qui s'est habituée à travailler à son rythme, à son propre rythme, à sa façon. Donc, avoir des aînés, avoir un emploi du temps strict, des engagements ne me convient pas vraiment. Donc, ça se résume en ça. Voilà. Vous avez mentionné le volet CCF. Quelles sont les pathologies, disons, où il se, non, où il chevauchement avec la chirurgie maxillofaciale. D'accord. Donc par rapport à la chirurgie, oui, il y a donc d'ailleurs la spécialité est un carrefour donc entre plusieurs spécialités, compris la chirurgie maxillofaciale, l'ophtalmo. Donc on a par exemple l'ethmoïdite qui touche à donc l'œil. Donc c'est en commun avec l'ophtalmo, avec la pédiatrie, avec la neurochirurgie, avec les autres spécialités. Pour la chirurgie cervico-faciale, donc ça englobe par exemple la chirurgie des glandes salivaires, la chirurgie de la thyroïde, des parathyroïdes, des paragangliome donc vasculaires. Par rapport à la chirurgie maxillofaciale, donc on a en commun même les maxillos font la rhinoplastie par exemple, c'est-à-dire la réparation et l'esthétique du nez, voilà. Donc ça, on fait tous les deux donc la chirurgie de la cavité buccale. Pourquoi généraliste? Donc euh, là, normalement, on parle de la spécialité, donc je préfère avoir les questions par rapport à ça. Sinon, pourquoi généraliste? C'est plus vaste, c'est plus libre, voilà. Par rapport au terrain, est-ce que tu conseilles Mustapha? Ah non, j'ai dit que je resterai objectif dans cette présentation et dans mes réponses. Donc, je préfère ne pas répondre à cette question. Voilà. C'est vraiment intéressant que vous preniez la généralité, justement, pour une personne qui accorde à de l'importance aux connaissances de la généralité. Dans quelle mesure cette spécialité pourrait lui être intéressante? Qu'est-ce que vous dites par rapport à la formation? Est-ce que vous êtes satisfaite? Non, tout comme la formation, donc, est vraiment pas à la hauteur. Donc, c'est pas par rapport au terrain. Là, c'est surtout par rapport au cumul et au retard, au retard qu'on a par rapport à l'arrêt des activités qui a pris trop de temps par rapport à la pandémie Covid. Sinon, à part ça, donc, on peut dire qu'elle est plus ou moins satisfaisante. Et bien sûr, chacun a ses objectifs, chacun à sa façon de voir les choses. Voilà. C'est la dernière question. C'est bon. Donc, j'espère que mes réponses étaient satisfaisantes pour vous. Voilà. Et s'il y aura d'autres questions, donc, you're welcome. Vous pouvez m'envoyer sur ma page donc, Instagram ou même Facebook. Voilà. Je vous souhaite un très bon courage au concours d'accès de Résidana et merci.